Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Alors me revoilà pour les guidances sentimentales du mois de novembre. Alors je voulais vous faire des petits rappels, vous dire que le temps est flexible, ce dont je parle vous l'avez peut-être déjà vécu, vous êtes en train de le vivre ou vous le vivrez au-delà du mois de novembre. Dites-vous aussi que c'est des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez faire un tour du côté de votre signe lunaire, de votre ascendant ou bien de votre Vénus si vous connaissez votre thème. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis, un grand merci pour tous vos likes, vos abonnements, vos partages. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc grand merci. Que cette communauté voilà, s'agrandisse, ça me fait vraiment chaud au cœur. Voilà, à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les taureaux, au mois de novembre, que vous réserve votre mois de novembre au niveau sentimental. Voilà, ça sera la couleur. Voilà, tu reçois des signes, la couleur de la tonalité de votre mois. Tu reçois des signes. Bon, ben, écoutez, faites attention aux signes, aux synchronicités. Vous allez être guidé. Alors, si vous êtes en couple, ben, vous allez vous rendre compte que votre autre est bien la personne qui vous correspond. Ou si vous avez dans l'idée bien de quitter cette personne, vous allez recevoir des signes dans le sens qu'il est juste que vos chemins se séparent. Vous le mettez comment ça résonne pour vous. Comme je vous dis très souvent, ça à vous de l'adapter à ce que vous vivez. Donc là, voilà. Et puis si vous êtes célibataire, il y a des signes que vous pourriez avoir sur quand pourrait se faire cette rencontre, comment, voilà, comment pourrait être votre hôte, là, je ne sais pas, on va voir la guidance. Quel est votre état d'esprit, les taureaux? Hop là, celle-ci. L'état d'esprit de votre autre. Quelles sont vos attentes, les taureaux? Quelles sont les attentes de votre autre? Quelle est la dynamique de la relation? Et quelle est l'énergie en fin de mois? Ok. Alors, votre état d'esprit, le 3 de coupe, oui, vous avez vraiment envie de partager avec l'autre, vous avez vraiment envie d'être dans ce lien de partage, de faire des choses ensemble, vous voyez, on voit 3 amis là, vous voyez comment on peut être avec ses amis là, vous avez vraiment aussi envie d'instaurer ça au sein de votre couple, beaucoup de complicité, de partage, de communication, de faire des choses qui vous nourrissent le cœur, parce qu'on est dans le 3 de coupe, vous voyez, les couples c'est le cœur, ça vous nourrisse au niveau émotionnel, donc c'est vraiment là votre état d'esprit au niveau amoureux. Votre hôte, il est dans l'énergie de la lune. Peut-être que votre hôte est plutôt dans un mode rêveur, peut-être dans un mode d'imaginaire. Peut-être ce mois-ci, votre hôte va être plutôt en mode contemplatif. Peut-être à rêver de votre vie. Donc, vous voyez, je tourne cette vidéo au moment où on vient d'être reconfiné. Donc, voilà, peut-être que votre hôte va être dans un moment d'introspection, d'intériorité, de rêver, voilà. Vous voyez l'énergie comme de la lune. Ou peut être quelqu'un dans cette énergie de la lune qu'on dit trop souvent, il est mal luné. Peut-être aussi ce mois-ci, votre hôte risque peut-être d'être assez cyclique. Peut avoir des hauts et des bas au niveau émotionnel pendant ce mois-ci. Voilà, vous verrez comment ça réagit pour vous. Quelles sont vos attentes au niveau amoureux? C'est l'énergie du 3 de bâton. Vous avez vraiment envie, vous voyez encore un deuxième 3. Donc il y a vraiment l'idée d'une ouverture. Vous avez envie, au sein de votre couple, d'ouvrir de nouveaux horizons, d'initier de nouvelles choses, peut-être voilà, de faire des choses nouvelles. Ça, c'est vraiment vos attentes au niveau amoureux. Vous allez recevoir des signes justement de qu'est-ce qui serait peut-être bon pour vous. Par exemple, vous avez peut-être envie de déménager, vous avez peut-être envie de faire un enfant, vous allez être guidé sur ce qui est juste pour vous, que vous viviez. Et votre autre, l'énergie du 6 de Pentacle. Votre autre, ses attentes, il y a l'histoire de trouver un équilibre entre le donner et le recevoir. Il y a quand même, vous pouvez compter sur son soutien. J'ai envie de vous dire, c'est quelqu'un qui a vraiment à cœur d'être dans la paix, dans l'harmonie. Et c'est quelqu'un qui, au niveau amoureux, a vraiment envie de vous soutenir.
alors justement, c'est peut-être vous qui serez plus à l'initiative d'initier des projets, d'avancer, mais votre autre a vraiment, je pense que vous allez vous allez obtenir son soutien. C'est vraiment quelqu'un qui a vraiment à cœur oui, il y a beaucoup de générosité chez votre autre. Je pense, quelqu'un qui a beaucoup envie de vous faire plaisir. Alors, quelle est la dynamique de la relation? C'est l'énergie du 10 d'épée. On arrive à la fin d'un cycle de quelque chose. Je pense que ça n'a pas toujours été facile ces derniers moments. Vous avez pu vous prendre la tête, mais là, c'est la fin. Voyez, quand je vois ce 3 de bâton, il y a vraiment une ouverture sur de nouveaux projets. Peut-être que justement ce confinement va vous permettre d'avoir des moments de conversation l'un avec l'autre, de mettre les choses à plat, de vous ouvrir à autre chose. Et justement d'arrêter d'être dans un mental qui, peut-être dans un quotidien qui était trop, où vous n'aviez pas le temps de poser les choses et que du coup vous aviez des tas de questions, des tas de peurs. Là, ça arrive à la fin de quelque chose, vous voyez, il y a peut-être là l'idée d'arriver à avoir une communication plus fluide et de balayer certaines angoisses. Qu'est-ce que vous pourriez espérer à la fin du mois? C'est l'énergie du fou qui est très très beau. Un nouveau départ avec quelque chose de plus libre, plus libre dans votre tête, si vous êtes libéré de vos peurs, de certaines angoisses. Mais là, il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ. Il y a peut-être voilà, beaucoup d'originalité dans ce que vous allez vous proposer de vivre. Ça va peut-être, voilà. Mais je vais vous dire, vous allez être encouragé, vous allez recevoir les signes qui vont vous montrer la voie de votre futur avancement au sein de vos amours, les taureaux. Alors, on va demander un message supplémentaire. Une histoire sans fin. Là, il y a vraiment, oui, je sens, vous voyez, je pense que pendant très longtemps, là, il y a pu y avoir des peurs, des angoisses, un mental qui, vous voyez, d'être accablé, hein, comme ça, à part justement à en voir le bout d'un tas de choses qui sont lourdes. Et là, l'idée, c'est de revenir dans le cœur, hein, de vous ouvrir à de nouveaux horizons et d'y mettre du cœur, d'écouter ce que votre cœur a à vous dire et de suivre justement ce qu'il a à vous dire, peut-être pour sortir des sentiers battus, pour sortir d'une routine qui ne vous convient plus, pour créer de l'originalité, pour créer du mouvement, inviter de la nouveauté. Je sens vraiment quelque chose comme ça pour vous les taureaux. Mais voilà, demandez des signes, vous allez être guidés sur qu'est-ce qui est juste pour vous. Voilà, dites-moi comment ça résonne pour vous en commentaire. J'ai toujours plaisir à vous lire. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.